Il n'est pas nécessaire que vous ayez écouté Jay-Z pour savoir qui est Jay-Z. C'est le genre d'artiste dont vous avez probablement croisé le nom, par simple probabilité. Il s'agit, pour ne pas aller plus loin, de l'homme avec le plus de nominations aux Grammy dans l'histoire, même au-dessus du multi-récompensé Paul McCartney. Mais dans le cas de Jay-Z, les chances que vous ayez rencontré des titres où il est le protagoniste sont multipliées par un facteur supplémentaire. C'est un rappeur et producteur ayant un lien important avec le controversé P. Diddy, aujourd'hui emprisonné à cause du nombre de plaintes accumulées contre lui. Plaintes sévères concernant des faits perturbatrices. Pour plus d'informations, consultez les vidéos déjà publiées sur cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet. Après l'éclatement du scandale, les représentants légaux de Jay-Z ont été catégoriques sur son amitié avec P. L'amitié de Diddy avec l'autre ne faisait pas forcément de lui son complice. Nombreux y ont cru jusqu'à la révélation d'un témoignage. Une femme dont le nom reste anonyme a prétendu qu'après la fête des Music Television Video Music Awards célébrée à New York, en l'an 2000, Jay-Z et P. Diddy auraient abusé d'elle sexuellement, qui n'avait alors que 13 ans. Selon la plainte d'une troisième personne, une femme était présente cette nuit-là dans cette chambre et a vu comment les accusés se relayaient pour abuser de leurs victimes. Aujourd'hui, on spécule sur qui pourrait être cette femme, mais ne nous précipitons pas. Comment Jay-Z est-il devenu l'icône qu'il est aujourd'hui? Quelles ont été les controverses qui ont entouré ses premières années? Quel a été son lien avec la mort de Notorious, B.I.G. et Tupac? Pourquoi est-il associé à la tragédie d'Aaliyah? Pourquoi son image est-elle synonyme de conspiration, Illuminati? Pour essayer d'éclaircir ces questions, nous allons nous plonger dans le sombre cas de Jay-Z. En 2010, Jay-Z a été en couverture de Forbes grâce à son importante fortune. 9 ans après, la publication l'a présenté comme le premier rappeur milliardaire et ce sans compter sur son talent à produire des hits. Ces entreprises, allant des marques de vêtements aux sociétés technologiques en passant par les restaurants et les investissements boursiers, ont constamment fait croître ses finances. Il est aujourd'hui inconcevable de l'imaginer sans chaînes en or, portant des vêtements de designers renommés dans des hôtels luxueux et des cadres idylliques. Cependant, son enfance était loin de cela, sans berceau en or à ses débuts, bien au contraire. Sean Corey Carter est né le 4 décembre 1969 dans un projet de quartier conçu à Brooklyn, New York. Il a fréquenté plusieurs écoles qui ont toutes fermé, c'est là qu'il a rencontré des enfants qui deviendront plus tard des stars de la musique. Cela prendrait cependant beaucoup de temps. Son père a quitté la maison quand il avait 12 ans, donc sa vie, déjà quelque peu chaotique, a pris un tournant radical. Sans foyer pour offrir du soutien, sans argent pour la nourriture et entouré d'un environnement hostile où les vices et le vol étaient les plus fréquents, le jeune homme savait que tout dépendrait de lui à partir de ce moment-là. Quelle fut la première alternative rencontrée sur son chemin? L'alternative qui s'offrait à tous ceux qui étaient comme lui était de devenir une mule pour les narcotrafiquants. Les plus jeunes étaient utilisés pour passer sous le radar de la police et ainsi transporter de la drogue en toute impunité. John s'est laissé emporter par le vertige de cette routine, mais avant cela, il a tenu à préciser qu'il n'était pas un de plus. À base de poings et grâce à une arme qu'il a obtenue, qui sait comment? Il s'est fait une place de choix et a rapidement gagné le respect de ses collègues et de certains chefs, et c'est que le garçon ne tournait pas autour du pot. Lors d'un incident, il est allé jusqu'à tirer sur l'un de ses frères, sans plus. On a même commencé à entendre dire que le garçon avait les aptitudes pour, tôt ou tard, diriger un gang. Cependant, cela ne faisait pas partie de ses plans. Jésus-Christ, comme on le connaîtrait plus tard, ne rêvait pas de faire partie du monde exclusif de l'Ampa Jésus-Christ, il voulait apprendre à être de l'argent. Au début, il a tenté de garder ses distances avec ce qu'il vendait. Il y avait abondance de cas comme le sien, qui se laissaient séduire par les stupéfiants et qui en quelques mois étaient réduits à des zombies bavants. Jésus-Christ avait compris comment fonctionnait le piège et avait concentré son énergie sur l'autre élément de la transaction, les gros paquets de billets. Il savait que la prison était une possibilité, mais il ne pouvait pas perdre de temps ni se livrer à des spéculations. Un jour précis, il a transporté sa cargaison de crack dans une ville voisine. Les raisons? Il y avait moins de risques d'être attrapé là-bas, et en plus, il payait que mieux. La possibilité de conserver une part des bénéfices a éveillé son ambition et une faim insatiable qui ne le quitterait plus jamais. Il ne se contenterait plus jamais de ce qu'on lui offrait ou lui disait. S'il voulait vraiment changer les choses, il devait agir avec ses propres contacts et règles. Ainsi, le garçon a commencé à comprendre les principes de l'offre et de la demande.
Comme il le dirait plus tard, cela lui avait servi à comprendre les principes de base de l'économie et surtout à savoir quel type de personnes ne pas fréquenter à l'avenir. Il avait appris à découvrir qui le valorisait et qui voulait l'utiliser comme appât. Avec un objectif de plus en plus clair, Jay-Z a pris en charge sa maison et a traversé des situations étranges et risquées. La nuit, alors qu'il était chez lui, il avait du mal à dormir à cause de l'adrénaline qu'il accumulait pendant les heures de jour. Alors il se mettait à taper des rythmes sur la table avec ses doigts, se remémorant ce que faisaient ces grands enfants qui se rassemblaient pour rapper dans les coins de rue. Il passait de nombreuses heures à créer des mélodies et s'est vite rapproché de certains jeunes qui lui ont enseigné davantage sur cet art. Il a eu un tuteur. Timidement, il s'est mis à composer et à accompagner ses promenades avec des cassettes des artistes de l'époque. Sa mère lui a acheté un boombox, ce qui a été un point de non-retour pour lui. Jay-Z, de plus en plus passionné par la musique, n'a pu empêcher un rêve de se former à son horizon. Il voulait être une star, et il y parviendrait largement, et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il réussirait aussi beaucoup d'autres choses. Comme être à la tête, par exemple, de nombreuses théories du complot. Lorsqu'aucune maison de disques n'a voulu lui offrir un contrat, Jay-Z ne s'est ni alarmé ni mis en crise. À ce moment-là, il avait déjà décidé que travailler pour autrui n'était pas l'idéal. En 1996, il a sorti son premier album sous son propre label, nouant de bonnes relations avec des entreprises de distribution. Le reste appartient à l'histoire. Ce serait le premier pas d'un artiste qui révolutionnerait l'industrie du divertissement, mais qui serait également au centre de plus d'un scandale. Jay-Z n'était plus un enfant et avait 28 ans. Parmi ses titres, il y en avait un en collaboration avec le désormais célèbre The Notorious B.I.G. Bien que les ventes n'aient pas été exhaustives, les critiques ont mis son matériel en orbite. Il est entré avec succès dans le monde compétitif du hip-hop dès le début. De plus, ses premiers accrochages avec des collègues ont été remarqués, en raison d'un échange avec le légendaire Tupac. Le conflit avait commencé après que Tupac ait été agressé et qu'on lui ait tiré dessus 5 fois dans un studio à New York. L'homme a toujours accusé sans hésiter Bad Boy Records et d'autres rappeurs locaux. Jay-Z et les autres rappeurs new-yorkais ont constamment clamé leur innocence. 2 jours après, Tupac serait condamné pour un présumé abus. Des mois plus tard, à sa sortie de prison, il s'en était pris à ceux qu'il croyait l'avoir attaqué. Jay-Z a été qualifié d'homosexuel par Tupac et insulté dans beaucoup de ses morceaux ultérieurs. De son côté, il a répondu avec subtilité. Il a exprimé son refus d'entrer en conflit avec une personne qu'il admirait et qui était déjà considérée comme une légende vivante. En septembre 1996, les choses ont pris un tournant inattendu lorsque Tupac a succombé à une 2e tentative d'assassinat. Après une enquête complexe, un certain Davis a été arrêté et incarcéré pour ce crime. Cet homme a déclaré en décembre 2024 qu'il avait commis le meurtre sur commande. Il a déclaré qu'il avait reçu $1 million pour appuyer sur la gâchette. Et qui a-t-il dit qu'il l'avait payé? Un musicien et producteur qui était également en train de se faire un nom à ce moment-là. Un nommé P. Diddy. À son tour, P. Diddy a recruté et pris sous son aile la nouvelle poule aux œufs d'or. C'est ainsi que le 2e album de Jay-Z a été lancé avec son nom dans les crédits. Certaines théories indiquent que cela aurait pu être le début d'une association criminelle entre P. Diddy et Jay-Z. Qu'ils auraient éliminé Tupac sans hésitation pour fonder l'empire qu'ils dirigent aujourd'hui? Quoi qu'il en soit, cette fois, les ventes ont bien grimpé jusqu'au sommet. Mais à cette époque, une autre mort a tout bouleversé, et Jay-Z s'est déclaré trop bouleversé pour profiter de la gloire naissante. Son ami, The Notorious B.I.G., avait été tué par balle. Jay-Z s'est montré vulnérable face à cette agression violente et beaucoup ont eu de la compassion pour lui. Cependant, la situation reste ambiguë. En 2024, Ron Smith, ancien garde du corps de Diddy, a déclaré que Diddy et Jay-Z avaient comploté pour assassiner Tupac, qui avait exprimé son intention de quitter Bad Boy Records, propriété de Combs. Il affirmerait que Jay-Z et Diddy souhaitaient éloigner Biggie pour dominer l'industrie musicale. 24 heures après avoir publié une vidéo TikTok à ce sujet, Ron a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Pourquoi ces histoires sortent-elles maintenant? Est-ce parce que parler de P. Diddy est fructueux avec toutes les controverses qui l'entourent? Ou de vieux et sombres secrets sont-ils vraiment révélés? Était-ce P. Diddy a-t-il ouvert la voie pour que Jay-Z devienne une mégastar? Impossible de le savoir avec certitude. Ce que nous savons, c'est que les rivières de sang autour de lui commençaient tout juste à couler et ne tarderaient pas à s'épaissir. Jay-Z avait déjà des chansons et des clips qui lui avaient apporté des milliers de fans et de détracteurs. Il avait un grand charisme avec la presse et la certitude de ne pas avoir atteint son sommet. Il continuait donc de recruter des artistes pour son label, suscitant l'idolâtrie de tous ceux qui aspiraient à sortir un album de rap ou de hip-hop.
Avec des pas calculés, il s'était retrouvé au centre de la scène en un rien de temps. C'était quelques semaines avant que son quatrième matériel ne voie la lumière que l'homme s'est retrouvé au milieu d'un tas d'accusations de tentatives de meurtre. Tout avait commencé dans un club de New York qui n'existe plus. C'était le 9 décembre 1999 et une fête était organisée pour le lancement du premier album de Q-Tip. Jay-Z s'amusait avec des associés et amis quand il a croisé le producteur exécutif Lance on Riviera. Alors le chaos a éclaté, les choses se sont agitées d'une seconde à l'autre. Du verre brisé, des cris, puis la musique s'est arrêtée. Rivera gisait au sol, saignant abondamment. Quelqu'un l'avait poignardé. Les associés de Jay-Z ont été accusés de causer des troubles à l'intérieur du club, tandis que Jay-Z aurait mené l'attaque. Les nouveaux titres de Jay-Z avaient été divulgués et l'album piraté motivant cette action. Jay-Z avait blâmé Rivera pour cela et avait mentionné à plusieurs reprises qu'il ne manquerait pas l'occasion de se venger. Cependant, dès le début, il a nié l'incident et clamé son innocence devant le jury. Ses avocats ont même affirmé qu'il n'avait été nulle part près de Rivera pendant l'altercation, malgré les témoins et leur présence sur la vidéo de surveillance du club. Finalement, il a été reconnu coupable d'un délit mineur et condamné à 3 ans de liberté conditionnelle, prouvant le contraire. La rumeur la plus répandue disait que Jay-Z avait payé à Rivera 600 000 $ dans un accord civil pour mettre fin aux accusations. D'une manière ou d'une autre, l'incident a servi à Jay-Z pour calmer les choses. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de mettre un terme à la spirale de violence qui l'entourait constamment. Certains prédisaient pour lui une mauvaise fin, mais après les accusations de coups de couteau et la liberté conditionnelle, Jay-Z semblait réfléchir à ce qui se passait. À cette époque, Jay-Z rencontre une jeune fille au talent impressionnant. À cette époque, il entamerait une relation avec sa future femme, qui deviendrait la mère de ses 3 enfants. Nous parlons de Beyoncé. Notez que nous avons déjà une vidéo à son sujet sur cette chaîne. Pour en savoir plus sur elle, sa vie et les théories qui l'entourent, consultez la chaîne. Vous trouverez tout cela là-bas. Merci beaucoup Beyoncé, continuons. Ce couple est rapidement devenu l'un des favoris des paparazzi et leur succès dans leur domaine les a fait voir comme le duo le plus puissant de tout l'environnement, un pouvoir qu'ils ont obtenu grâce à la persévérance et au sacrifice. Du moins, c'est ce que pense une partie du public. Une autre partie du public regarde Jay-Z avec méfiance, ne croyant pas qu'il ait atteint le sommet si rapidement sans aide spéciale. Et nous ne parlons pas seulement de son ami P. Diddy. Il y a ceux qui croient que l'homme appartiendrait aux Illuminati, un groupe auquel il aurait également fait entrer Beyoncé. Est Illuminati. Rihanna a raconté s'être réunie avec Jay-Z pour discuter affaires à une certaine occasion. L'homme a mis un contrat sur la table et lui a dit qu'il y avait 2 options. Qu'elle sorte par la porte avec le contrat signé ou par la fenêtre. Il convient de préciser qu'elle était au 22e étage, donc nous comprenons que la fenêtre était un peu haute. Il y a beaucoup de récits de ce genre. D'une manière ou d'une autre, beaucoup veulent faire comprendre que Jay-Z se sent intouchable à son sommet. Quel est le lien avec les Illuminati? L'un de leurs symboles les plus emblématiques est la pyramide avec l'œil de la Providence, bien que cette pyramide ne soit pas exclusive aux Illuminati. Cependant, il est impossible de l'utiliser sans créer un lien direct entre les deux. Dès ses premières années, Jay-Z avait tendance à utiliser ce type d'iconographie dans ses spectacles, dans ses arts de scène et même lorsqu'il posait devant une caméra. Le voir faire un triangle avec ses mains est devenu si courant que de nombreux journalistes l'ont questionné à ce sujet. Jay-Z a toujours répondu avec un sourire que ce qu'il faisait avec ses doigts était le symbole d'un diamant. Comme une manifestation de son désir de vendre beaucoup de disques. Cette réponse a apaisé les tensions temporairement, mais les théories selon lesquelles il dissimulait quelque chose ont ressurgi. Plus précisément, lorsqu'en 2018, Jay-Z a présenté des documents légaux pour obtenir les droits exclusifs du symbole. Selon lui, il a agi ainsi pour éviter les problèmes avec ceux qui l'accusaient d'usurper ce qui ne lui appartenait pas. Malgré tout, le fait que le rappeur soit prêt à dépenser une fortune a surpris tout le monde, juste pour pouvoir s'assurer que le geste des mains, formant un triangle, lui appartenait de manière définitive. Simple question de marque ou quelque chose de plus? Cet homme et le groupe dont il fait partie connaissent-ils le pouvoir de ce symbole et veulent-ils s'assurer que personne d'autre ne l'utilise par le biais de poursuites judiciaires? Jay-Z est-il le représentant d'une société secrète à laquelle appartiendraient des politiciens, des artistes, des influenceurs, des musiciens? Qui a énormément de pouvoir et qui est même capable de changer le cours du monde. Mais si c'était le cas, que voudraient les Illuminati? Essentiellement, créer un nouvel ordre mondial. Et cela expliquerait pourquoi ils recrutent toutes ces personnes ayant une grande capacité à persuader les masses, des personnes qui seraient utilisées pour instaurer des discours idéologiques et des messages subliminaux. Pour beaucoup, tout cela est une étrange exagération.
Mais au fil des années, ces idées ne cessent de se propager et par moments prennent des nuances sinistres qui font que même les plus sceptiques se demandent si ce n'est pas vrai. Est-il vrai qu'il existe une sorte de confrérie de millionnaires avec leurs propres habitudes et croyances perverses? Ceux qui soutiennent que Jay-Z a été chargé d'initier Beyoncé à ces groupes de pouvoir cachés sont les mêmes qui croient que ce qui se passait lors des infâmes fêtes de P. Diddy était lié à ces individus. Dans l'ombre, certains individus commettent des actes très controversés, tout en façonnant la réalité que nous consommons chaque jour. Les Illuminati seraient donc les véritables maîtres de la planète, organisant des fêtes païennes et des rituels, y compris des sacrifices humains. De plus, grâce au contact avec les forces de l'au-delà, ces sociétés secrètes se chargeraient de favoriser leurs élus, en leur donnant des fortunes et en éliminant leurs concurrents les plus directs. Des concurrents comme auraient pu l'être, par exemple les déjà nommés Tupac ou Notorious B.I.G. ou comme aurait pu l'être Aaliyah. Aaliyah était une célèbre chanteuse américaine qui avait toute une carrière devant elle, mais qui est mystérieusement décédée en 2001. Née à Brooklyn en 1979, Aaliyah Dana Houghton a grandi dans un quartier modeste de Detroit. Dès son plus jeune âge, elle s'est démarquée musicalement, ce qui a poussé ses parents à la faire auditionner pour des comédies musicales et des émissions télévisées ou radiophoniques. À la formule des parents qui voient en leurs enfants la chance de devenir riches, il faut ajouter un oncle tout aussi ambitieux qui a fini par être responsable du fait que la petite Aaliyah a obtenu un contrat à l'âge précoce de 12 ans. Malgré le talent indéniable de la jeune fille, des personnes voulant à la fois la voir réussir et profiter d'elle ont persisté à entrer dans sa vie. C'est ainsi qu'à 15 ans, le chanteur Robert Sylvester Kelly, 27 ans, l'a épousée illégalement en falsifiant des documents pour qu'elle quitte le pays. Jusqu'à sa mort prématurée à 22 ans, la jeune fille s'est remporté plusieurs prix et obtenu une reconnaissance unique. On lui a attribué d'avoir sauvé la scène du R&B. On l'a appelée la reine de la pop urbaine et elle aurait joué un rôle notable dans le film La Reine des Damnés, suite du classique Entretien avec un vampire. Ali était là pour rester, sans aucun doute. Et bien sûr, P. Diddy voulait la rencontrer, mais pour une raison ou une autre, les choses ne se sont pas très bien passées entre eux. Cette situation aurait poussé P. Diddy à prendre une décision radicale pour écarter la fille du milieu selon les rumeurs. En même temps, de nombreux témoins ont affirmé que Jay-Z avait été rejeté par elle à plusieurs reprises, ce qui aurait généré une sorte de ressentiment. Ces deux individus sont à nouveau impliqués dans une mort suspecte. L'ont-ils fait seulement pour ne pas faire de l'ombre aux autres artistes sous leur protection, comme Beyoncé? Aaliyah a-t-elle vu quelque chose d'interdit? A-t-elle refusé certaines conditions? S'agissait-il d'un homme puissant, ne sachant pas gérer un refus? Aaliyah est morte dans un soi-disant accident d'avion, toujours en cours d'enquête à ce jour. Lors du 20e anniversaire de sa mort, une nouvelle biographie a été mise sur le marché, mettant en lumière des détails sordides de cette journée fatidique. Le livre s'intitule « Baby Girl Better Known as Aaliyah » et dans celui-ci, un prétendu témoin affirme qu'Aaliyah ne voulait pas monter à bord du vol mortel parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Selon ce témoin, l'artiste aurait été embarqué dans l'avion sous anesthésie et contre sa volonté. Beaucoup espèrent qu'un jour ou l'autre, toute cette question pourra être clarifiée. En attendant, PDD et Jésus-Christ ne voient que de plus en plus compliquer leur avenir. Surtout après de nouvelles accusations portées contre eux, concernant un événement survenu en 2000, Aaliyah a remporté le prix de la meilleure vidéo féminine pour Try Again de son vivant. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. L'édition 2000 des Music Television Video Music Awards a décerné des prix à de nombreux artistes qui ont façonné le début du millénaire. Des groupes comme Blink-182, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit ou Eminem ont remporté des nominations et des prix. C'était une célébration mémorable grâce à la qualité du matériel apprécié lors de celle-ci. Bien sûr, la fête a continué après l'arrêt des caméras. Non loin du lieu de l'événement, P. Diddy a célébré sa propre fête. Tous ceux qui ont participé à la remise des prix étaient invités à cette fête. L'alcool, la musique et les discussions coulaient à flot, amorçant amitié cet excès, mais il semblerait que d'autres choses se tramaient aussi. Une femme a dit qu'elle était chez Diddy cette nuit-là. À ce moment-là, elle avait 13 ans. Et elle a dit que le propriétaire de la maison et Jay-Z avaient abusé d'elle, devant la vue d'autres personnes, parmi lesquelles se trouvait une célèbre célébrité. Il y a ceux qui disent que ce témoin présumé ne serait autre que Jennifer Lopez, qui était à l'époque en couple avec P. Diddy. Jay-Z a déposé une plainte à Los Angeles contre Tony Bosby, l'avocat de la présumée victime, l'accusant de diffamation et d'extorsion.
La plainte mentionnée, déposée le 20 décembre 2024, allègue que le cabinet d'accusation avait donné à Jay-Z un délai de 2 semaines pour s'engager dans une médiation confidentielle qui impliquait une compensation économique substantielle. Jay-Z a ajouté que le représentant légal de la présumée victime profite de l'examen public pour le mettre sous pression. Son communiqué officiel était littéralement celui que je cite. Ces accusations sont si atroces que je vous implore de déposer une plainte pénale, pas civile. Quiconque commet un tel crime contre un mineur devrait être emprisonné, ne pensez-vous pas? Nous avons des codes de conduite et d'honneur très stricts, nous protégeons les enfants, mais vous semblez exploiter les gens pour obtenir des bénéfices personnels. Seuls vos théoriciens du complot et faux physiciens croiront vos affirmations stupides contre moi. Et que si ce n'était pas pour la gravité des dommages causés aux enfants, elles seraient ridicules. Alors que la justice évalue son prochain cas, Sean Diddy Combs est en prison et se prépare à un procès pour plusieurs charges liées à des délits d'abus. On sait qu'il a nié toutes les accusations portées contre lui, y compris celles qui désignent Jay-Z comme l'un de ses complices. Jay-Z est-il un autre monstre qui a utilisé tout ce temps un déguisement pour ne pas montrer son vrai visage? Ou est-ce qu'ils le sont? Est-il accusé à tort simplement en raison de son amitié avec P. Diddy? Quel est votre avis? L'homme a également été critiqué pour son énorme empreinte carbone lors d'une révision des registres de vol de 2022. Le nom de Jay-Z figure sur une liste des 10 célébrités ayant les pires émissions de dioxyde de carbone provenant d'avions privés. Avec Taylor Swift, Steven Spielberg, Kim Kardashian, Oprah Winfrey et d'autres, le public et les journalistes commencent à scruter la vie privée des célébrités, malgré leur statut privilégié. À l'intérieur, tout n'est pas aussi glamour qu'on nous l'a toujours montré. Les choses semblent différentes de ce qu'on nous a présenté. Est-ce le début de l'effondrement après des années de dissimulation? Ou dans quelques mois, parlerons-nous du nouveau hit, d'un nouvel artiste? Et tout cela sera-t-il passé de mode?